Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Et tu peux commencer par célébrer le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus. Le seul qui a été trouvé Tu digne. as dit, Seigneur Jésus, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Celui-là qui a dit oui pour toi et moi. Qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Il s'est donné en sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Nous voulons célébrer son nom, nous voulons célébrer son amour. C'est un nom au-dessus de tout nom, par lequel nous sommes sauvés. Quand nous sommes dans la détresse, par ce nom, nous avons la victoire. Oh, s'il y a une vie au-dessus de toute vie, c'est bien celle que donne Jésus. Oui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, ce beau nom, c'est le nom d'Élohim, merveilleux nom, Emmanuel, tout puissant nom, c'est le nom de l'Éternel. Désarmé, dis ce beau nom. Ce beau nom, Oui, ce beau nom, c'est le nom d'Élohim. Le nom d'Élohim, Merveilleux nom, Emmanuel, Emmanuel, tout puissant nom, tout puissant nom. c'est le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel. Désormais, Oui, ce beau nom, c'est le nom d'Élohim. le nom d'Élohim, merveilleux nom, Emmanuel, Emmanuel, tout puissant nom, tout puissant nom. c'est le nom d'Adonai. C'est le nom de l'Éternel. Désormais, Ce beau nom, c'est le nom d'Élohim. Oh, merveilleux nom, Jésus, Emmanuel, tout puissant nom. Jésus, sois béni, sois couronné. C'est le nom d'Adonai, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi de là où tu es? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Dis-moi quel est son nom. Seigneur Jésus, Le nom de mon histoire. Seigneur Jésus, Le nom qui nous a sauvés. Seigneur Jésus, Le nom de mon histoire. Seigneur Jésus, Le nom qui t'a
m'a sauvé, qui m'a sauvé. Le nom qui a changé ma vie, qui a changé ma destinée. Le nom qui m'a relevé, qui m'a positionné. Celui qui est mort à la croix pour toi et moi. Il est envoyé Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Oh, c'est Jésus. Seigneur Jésus. Il s'appelle Jésus. Seigneur Jésus. Son nom c'est Jésus. Seigneur Jésus. Oh Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Oh c'est Jésus. Seigneur Jésus. Ah, dans son nom de là où tu es. Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux lui dire, c'est ton nom qui m'a sauvé, c'est ton nom qui a changé ma vie. C'est par toi que je vis, c'est par toi que je suis. Tu es mon essentiel, tu es l'essence de ma vie. Tu es tout ce que je suis et je vis par toi. À part toi, je n'ai pas d'autre Dieu et je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul vrai Dieu, l'unique, l'incomparable, l'insondable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de David. Sois glorifié en Seigneur, sois glorifié par nos vies, sois célébré. Nous t'exaltons, nous te glorifions, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous te proclamons roi en ce lieu, nous te proclamons maître de nos vies, parce qu'en dehors de toi, nous n'avons pas d'autre Dieu. Le nom au-dessus de tout nos pères, par l'œuvre de la croix, Seigneur, et à la marche de ton nom. Tous ces cris gloire. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi des rois. Aucun nom n'est comme le ciel. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Non, le nom de Jésus, nom de Jésus, tous les noms, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Dis le nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi des rois, au roi des le rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu de notre vie. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que tu peux dire avec moi? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. On va dire le nom de Jésus. Nom de Jésus. Chante avec moi de là où tu es. Son nom est élevé au-dessus de la maladie, au-dessus de toute malédiction, au-dessus. Aucun nom n'est comme le sien. Son nom est élevé au-dessus de toute situation. Nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Par son nom nous savons la vie.
Alpha, Oméga, pour que mon est comme le sien. Avec Jésus, Jésus, oh Jésus, oui, avec Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oui, appelle-le. Jésus. Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus, 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 oh Jésus, oui, appelle-le. Jésus, 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 oh Jésus. Je ne sais pas si comme moi tu n'as plus de mots dans sa présence. Parce que je peux utiliser 10 000 langues, mais je ne pourrai jamais exprimer ce que je ressens pour ce Dieu. Nous voulons lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur. Parce que ce qu'il a accompli pour nous, notre Père ne peut pas le faire pour nous. Notre argent ne peut pas l'acheter. Il a fait pour moi ce qu'aucun homme ne pouvait faire dans ma vie. Je veux dire... Adore son nom. Adore Jésus. Celui que la mort n'a pu retenir. Bien-aimé, il est sorti du tombeau le 3e jour. Il est ressuscité pour notre victoire. La Bible déclare, car Dieu l'a souverainement élevé. Yes. Elle lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
est souverain. Chantons gloire, gloire. Disons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, disons gloire, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Il est souverain. C'est souverain, Jésus. Il est assis sur le trône de gloire pour notre vie. Hey! Souverain es-tu. Il n'a pas son Tu es pareil. souverain. Il est souverain. Nous t'élevons, Il est agneau le de roi Dieu. des cieux et Nous le roi t'élevons, de la agneau de terre. Dieu. Nous t'honorons. Sois le bienvenu au milieu de nous ce matin. Reçois couronné ce matin. Reçois toute gloire. Hommage au roi. Sainteté au roi. Magnificence au roi. Il est dit, il est dit, il est dit, il est dit. Celui qui règne d'éternité à l'éternité. Celui qui était et qui vient. Celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Élevé sur le trône de roi qui règne pour l'éternité. Son règne n'a pas de fin. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est Souverain. prosterné, adoré.
Adorons Yahweh. Nous prosternons nos cœurs, notre vie, tout ce que nous sommes. Prosternés, Nous déposons à tes pieds tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous savons. Yahweh. De la Pâque. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Croyons que ce moment est un moment particulier. Parce que Dieu est venu pardonner à l'humanité et se mettre en contact avec l'humanité. Parce que depuis qu'il a créé l'homme à son image, Dieu veut vivre avec l'homme. Et ce processus a commencé depuis des millénaires. Mais en Jésus-Christ, la chose prend un aspect particulier. Et nous en sommes très très réjouis. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Parce que nous avons été associés. Parce que ce n'est pas tous qui ont cru, les 5 milliards d'hommes qui sont sur la terre. Nous aurions pu ne pas être là. Nous regardons comme une grâce particulière, un moment merveilleux que nous ayons été associés à ce salut. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Et nous voulons que tu nous amènes à prendre la pleine mesure de ce que tu as posé comme acte, de nous sauver, de nous appeler au salut et de nous conduire jusqu'à toi, jusqu'au ciel. Tu as dit en Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé la place, je viendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est un honneur et c'est un privilège. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Et nous voulons que tu nous aides à entrer dans cette dimension avec toi. Comprendre ce que tu as fait. L'expérimenter au quotidien dans nos vies. Faire en sorte que notre génération en soit interpellée, impactée. Faire en sorte que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Et que les frères de Jésus, ceux-là qui devaient contribuer à écraser la tête du serpent, soient en nombre suffisant pour faire le boulot. Parce que la population du monde a augmenté. La tâche est immense. Le temps est court. La moisson est abondante. Il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Souffle sur nous. Souffle sur cette génération. Souffle sur notre monde. Manifeste-toi. Agis puissamment. Et ce matin, nous voulons t'écouter. Nous voulons nous disposer à recevoir de toi ce que tu as pour toi. Autant la parole que l'Esprit de Dieu.
Alors fais-nous du bien, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Moi, je suis heureux de la joie de la Pâque. Je suis heureux de la joie que l'Esprit communique. Et je veux dire merci au Seigneur. Parce qu'il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et qu'on n'a pas toujours les occasions de nous réjouir. Parce que les moments de frustration sont nombreux. Les moments d'inquiétude et de soucis sont nombreux sur la terre. Mais Dieu met une joie dans mon cœur. Et je crois qu'il en est de même pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il en est de même pour vous qui êtes à la maison, qui êtes où est-ce que vous êtes pour recevoir, pour écouter la parole de Dieu. Recevez cette joie et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et donc, le thème là, c'est vrai, c'est la Pâque, Jésus-Christ est ressuscité, mais il faut l'encadrer et pour l'encercler, pour l'organiser. Nous avons parlé, n'est-ce pas, toute la semaine, parce que toute la semaine, il y a eu donc des interventions, mardi, jeudi, vendredi, et nous terminons avec ce dimanche la Pâque, pour arriver donc à l'apothéose, au summum de notre montée vers le Seigneur. Et le thème donc c'était une alliance, la Pâque, une alliance annuellement renouvelée pour restaurer. Une alliance continuellement renouvelée pour restaurer le peuple de Dieu. Bon, ce sera traduit autrement, mais le fond de la pensée, c'est que cette alliance a commencé depuis Abraham. Elle a traversé le temps des patriarches, des juges, des prophètes, des rois. Et cette alliance a été toujours célébrée. Mais particulièrement en Exode, au moment où Dieu veut faire entrer le peuple sur la terre promise, de façon particulière, Dieu établit la Pâque. Et dans cette Pâque se trouve l'alliance. Et le peuple de Dieu continue dans l'alliance et dans la Pâque jusqu'à Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Jésus dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Ça veut dire, de l'ancienne alliance naît une nouvelle alliance. Ou, au bout de l'ancienne alliance est greffée une nouvelle alliance. Ou bien, l'ancienne alliance est déposée, une nouvelle alliance se fait jour, prend place. Et c'est d'elle que nous voulons parler en parlant de la résurrection de Jésus-Christ avec la Pâque. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fortifie et que nous puissions faire ce parcours ensemble et que le Seigneur nous touche et que sa grâce, sa présence, sa bonté, sa fidélité nous retrempe dans les bontés infinies du Seigneur. Soyez bénis. Donc, comme ça a été déjà expliqué, cette Pâque et le sens même et la définition de ce mot Pâque, qui veut dire passer par-dessus, survoler, pour épargner, pour préserver. Pâques. Les Anglais disent Passover, passer dessus. Parce qu'au commencement, Dieu demandait à son peuple de partir. C'est l'histoire que nous connaissons. Lorsque Moïse regarde dans le buisson et il voit un feu. Il dit, mais il y a du feu ici. Il veut voir et Dieu lui dit, enlève les chaussures de tes pieds. Parce que là où tu te trouves déjà est un lieu saint. Il dit, Dieu est là.
Et à partir de là, Dieu appelle Moïse et Dieu est en train de prendre son peuple pour l'amener sur la terre promise. La résistance de Pharaon a amené ce que nous appelons les 10 plaies. Dieu envoie ça, Pharaon envoie la riposte, Dieu envoie ça, jusqu'à ce que Dieu prenne la dernière décision. Faire périr tous les premiers-nés d'Égypte. C'était terrible. Tous les premiers-nés d'un pays qui puissent passer, mourir en une nuit. Tous ceux qui sont des aînés dans leur maison vont mourir, depuis les hommes jusqu'aux animaux, afin que Dieu amène son peuple sur la terre promise. Et que Pharaon puisse céder et dire, d'accord, j'accepte, partez. Parce que là où tous les premiers-nés sont morts, tous les aînés dans les maisons sont morts, moi, je capitule, allez-y, servez votre Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est ça donc la Pâque. Mais Dieu met un sens, parce qu'il faut comprendre le Seigneur de cette manière. Dieu, quand il pose un acte, l'acte est plein de signification. Quand le Seigneur apparaît à quelqu'un, non seulement il a connu la présence de Dieu, mais il a reçu le message pour lequel le Seigneur lui est apparu. Sa vie est interpellée. Cette occasion-là prend un sens extrêmement large. Et donc, quand Dieu demande de sacrifier l'agneau de la Pâque, ça permet que les Juifs, avec le sang de cet agneau qui est appliqué sur les cadres des portes, ça permet à l'ange de la mort qui vient pour frapper les premiers-nés de pouvoir dépasser ces portes-là, ne pas toucher à ces portes. Ne pas toucher à ces portes où il y a des premiers-nés, mais parce qu'il y a du sang, l'expiation, le rachat de ce peuple qui était préfiguré, qui était vu de loin. L'ange n'entre pas dans ces portes. Ça, c'est un. Mais en le ramenant à Jésus, on voit que c'est aussi des gens pour qui Jésus meurt et qui ne sont pas touchés désormais par Dieu, qui ne sont plus le reste, qui ne sont plus comme le reste du peuple. Dieu préserve ce peuple. Parce que le sang de l'agneau, parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang de l'agneau nous a touchés, a été versé. Donc, dans ce sens-là, la Pâque permet que non seulement les maisons des Israélites soient touchées, quand l'âge de la mort va descendre en Égypte, mais permet que nous, enfants de Dieu, il y ait une expiation pour le pardon de nos péchés. Dieu ne nous culpabilise pas, ne nous condamne pas avec le reste du monde. Jésus a payé pour nous. La Pâque. La Pâque. Mais ensuite, nous comprendrons et nous avancerons et nous prendrons entièrement tout ce qui est là pour nous. Pour ce jour, Dieu ramène son peuple à lui. C'est pourquoi Abraham, donc 4 siècles, disait, ma descendance sera en esclavage. Dieu lui disait, ta descendance sera en esclavage et elle reviendra sur la terre promise, dans ce pays que je te promets. Mais en ce moment-là, elle sera maltraitée dans ce pays et je ramènerai ce peuple. 4 siècles plus tard, Abraham est parti, tout s'est passé et le peuple d'Israël est en train de souffrir. Dieu trouve Moïse et il ramène le peuple. C'est tout ce parcours-là, qui est un parcours assez intéressant. Parce que là, de grandes choses sont passées, des choses fantastiques et merveilleuses. Moi, ça m'intéresse bien ces choses. Parce que quand les gens se vantent de beaucoup de choses, ils disent qu'ils sont capables, ils ont fait ceci, le monde est devenu comme ça, on a évolué, tout est devenu moderne. Et quand on regarde tout ça,
soit on n'a pas l'information, soit on n'a pas une bonne appréciation. Parce que quand Dieu prend Israël d'Égypte pour amener sur la terre promise, c'est des choses extraordinaires qui sont passées. Et moi, ça me touche. Gloire à Jésus. Il y a dans ce parcours des choses qui me touchent et qui me font assez de bien. Ça fait partie de notre héritage. C'est des choses que Jésus a faites. Parce que Jésus n'est pas venu et il est devenu Jésus, mais Jésus était là. Il était là depuis. Jésus a été mis dans son ventre par le Saint-Esprit. Ça veut dire, Jésus était là. Lui-même, il dit, quand Abraham a appris que je venais, Jean chapitre 6, mais Abraham était content. Ah, on a dit, mais toi tu viens de naître. Depuis quand tu étais là, et puis Abraham. Mais Jésus était là. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Que Dieu, on ne s'est pas levé comme ça, la magie, quelque part. Ce n'est pas une idole qui a été taillée. Dieu était là. Et il nous avait appelés pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Alors, mais où nous étions? On était comment? C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça qui m'intéresse aussi. Gloire à Jésus. Sur ce chemin, il y a la manne qui tombe. C'est-à-dire le blé tombe du ciel. Ça, c'est intéressant quand même. Le blé tombe du ciel. Ce n'est pas la pluie, c'est le blé qui tombe. La manne. Et elle tombe chaque jour. Pour que chaque jour, on aille la prendre. Et chaque jour, on aille la prendre, on se souvient de Dieu. Donc, on maintient la communion. Chaque jour. Mais pendant que ce blé tombe, il y a l'accompagnement. N'est-ce pas, de ce repas-là qui doit avoir lieu. Il y a même temps la caille qui tombe. Les poulets du ciel. Le blé tombe et les oiseaux tombent, la caille. Montrez-moi quelque part dans l'histoire d'une église ou d'un peuple où Dieu ordonne que le blé tombe sur eux, que les oiseaux tombent sur eux pour qu'ils puissent manger. Montrez-moi quelle religion, quel Dieu, quel peuple. Oh. Alors les gens discutent. On a la meilleure religion, on a ceci, on a la magie. 40 ans. Le blé, la manne tombe et la caille tombe. Gloire à Jésus. Ça fait plaisir. Ensuite, pendant 40 ans, le peuple est dans le désert, mais il n'a pas eu les habits usés. 40 ans. Quels habits? Ce n'étaient pas des habits spéciaux, hein? C'était leurs habits qu'ils avaient en Égypte. Mais parce que Dieu a mis sa main et qu'il sait qu'ils n'ont pas encore d'habits et qu'ils n'ont aucun moyen, pendant 40 ans, ils ont les habits, ils ont les chaussures. Des chaussures et des habits qui durent 40 ans. C'est ça aussi, moi, qui m'intéresse. Ce Dieu-là qui est présent avec son peuple. Ensuite, il y a un rocher qui les suivait. Il s'est dit en Corinthiens que ce rocher, c'était Christ. Il bouge. Et puis, il retrouve le rocher. On parle au rocher, le rocher donne de l'eau. On peut boire, on peut laver les habits, les animaux peuvent boire. Quel rocher? Et la Bible dit que Moïse a frappé d'abord au début le rocher. C'est hors de Dieu. Ensuite, Dieu dit cette fois-ci, ne frappe plus le rocher parce qu'on ne frappe pas Christ 2 fois. Parce que ce rocher, c'est Christ qui vous accompagne. Moïse frappe le rocher une 2e fois. Oh, il fallait maintenant parler au rocher. Dis, rocher, donne-nous de l'eau. Et c'est pour ça que Moïse n'est pas entré sur la terre promise. Parce que Dieu lui a dit, bon, va sur la montagne et tu seras enseveli là-bas. De ceci, d'adoration, de quoi que ce soit, dites-nous, vous avez un Dieu qui est un rocher qui vous accompagne pendant 40 ans. À qui on parle? Qui donne de l'eau. Alléluia. Ensuite, il y a un signal, une orientation, un guide. La journée, il y a un nuage tout blanc qui est dans le ciel. Et la position du nuage montre que c'est par là qu'on doit aller. Quand le nuage bouge, le peuple bouge. Ça, c'est la journée. Mais la nuit, c'est un feu dans le ciel. Une flamme. Et le peuple donc s'oriente par rapport à cette flamme. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça. Notre Dieu. Omniscient, omniprésent, vivant. Il n'est pas seulement là, on parle. Ce n'est pas quelque chose d'autre qu'on remue, mais lui-même est présent. La nuée,
le jour, la flamme la nuit, dans le ciel. Mais nous voyons que la mer Rouge a été coupée en deux. Oh, mon Dieu. Cette histoire, tout le monde, on a fait des films, la mer Rouge est coupée en deux. Le Jourdain a été aussi coupé en deux pour que le peuple passe. Qui peut séparer l'eau, de sorte qu'il y a un mur. L'eau est debout comme un mur. Et on passe à côté. Ça ne coule pas, c'est debout. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Le Dieu des chrétiens. Mais Moïse va sur le mont Sinaï pendant 40 jours. Et au moment où il revient, Dieu lui donne la loi. Et la Bible dit, la loi est écrite de la main de Dieu. Quand je dis ça, j'ai dit, mais ça m'intéressait de voir un morceau de la loi et de voir l'écriture de Dieu. Parce que Dieu a écrit sur la loi de sa propre main. Alléluia. Et on donne la loi à Moïse et Moïse descend avec la loi. Ça, c'est en passant le chemin qui mène vers la Pâque, vers l'arrivée du Messie, dont la Bible parle éloquemment. Psaume 2, Deutéronome 18, Dieu parle de l'arrivée de ce Messie. Isaïe 52, Isaïe 9, Dieu parle de ce Messie. Il arrive. C'est-à-dire le Christ de Dieu, loin de Dieu. Celui que Dieu a oint et qu'il a envoyé au monde. Jésus-Christ. Après donc ces temps dans le désert, et sinon tout ce temps qui s'écoule, Dieu finit. On voit que sur ce chemin, il y a des leaders que le Seigneur forme. Moïse d'abord, le premier. Après Moïse, Josué chapitre 1, verset 1 à 8, Dieu dit à Josué, tu prends la place de Moïse. Il est mort, toi, tu prends sa place et tu conduis ce peuple. Il y a donc un leadership qui se met en place. Après les juges, après les rois, après les prophètes, et les prophètes et les rois travaillent ensemble, mais un leadership pour conduire le peuple, pour dire que leaders et dirigeants, leaders religieux et dirigeants politiques peuvent aller ensemble. Et Dieu conduit le peuple. Et pas sans grincement de dents, sans difficulté, non. Il y en a eu. Parce que Moïse a été contesté. Josué aussi a eu maille à partie avec le peuple. Ça veut dire que là où le peuple a conduit, il y a toujours une affaire de rébellion. Il y a toujours un peuple à ramener à la réalité, à maîtriser, à dire, voilà. La Bible dit, soumettez-vous à toute autorité. Ça veut dire que Dieu bâtit les autorités, bâtit les leaders. Et c'est Dieu qui choisit ses leaders. Pas l'envie des gens d'être quelque part ou d'être quelqu'un, mais Dieu qui dit, voici celui qu'il faut. L'exemple de David est un exemple très éloquent. Oui, 8 enfants d'une même famille. Dieu va prendre le petit pendant que le père présente ses enfants, dont il est fier, par leur capacité, par leur corpulence, Il dit, c'est le petit, là, qui va derrière les animaux. C'est de lui que j'ai besoin. Dieu choisit ses leaders. Gloire à Jésus. Et avant donc que le Messie ne vienne, on est passé, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur veut faire partie de son peuple, d'établir des leaders. On continue. Et puis, avec les rois, avec les prophètes, pendant 4 siècles, le ciel est tranquille. Le royaume de Juda s'est levé, qui a été un royaume fidèlement,
qui est avancé parce que Dieu donc avait établi, n'est-ce pas, les 12 tribus. Mais pendant 4 siècles, le ciel est tranquille. Israël fonctionne avec ses prophètes, mais le ciel est tranquille. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas... Le Messie vient. L'ange Gabriel va dire à Marie que le Seigneur a décidé de te faire porter le Messie. Et en parlant même de Jésus, il parle de Jean-Baptiste. Il dit, ta cousine, elle aussi, elle attend. Elle était stérile, la mère de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, lui, il a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Et les 2 dames sont donc enceintes par la volonté de Dieu, parce que le Seigneur veut accomplir son œuvre. Et Jésus donc naît. Et il grandit devant Dieu et devant les hommes. À 12 ans, il confondait déjà des docteurs. Il faisait déjà même beaucoup de choses dans sa maison. De sorte que, de sa maison, déjà, on lui disait, mais va faire ces choses dehors, pour qu'on voit ce que tu fais. Mais c'était le Messie. Combien de textes, combien de versets parlent de ce Messie, ce qu'il arrive. Mais il est là. Il fait son premier miracle dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Ça, il l'avait déjà fait. Mais là, il le fait déjà officiellement maintenant devant les gens. Jésus continue son œuvre. Il avait une vision. Il avait un objectif. Dieu était en train de faire un travail précis et particulier. Un travail qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu n'a pas changé. Et les ténèbres n'ont pas changé. Jésus choisit des disciples. En raison de sa mission, de la vision qu'il avait. 12. Plus tard vont devenir des apôtres. C'est-à-dire envoyés. Parce que le Seigneur va les envoyer. Mais les disciples, avec qui il reste, avec qui il parle, à qui il enseigne ce qu'il faut faire. Il leur inculque sa vision. Et de temps en temps, il parle de son départ. Nous nous souvenons lorsqu'il a dit, comme Jonas a passé 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme va passer 3 jours dans le sein de la terre. Et il va ressusciter. Les disciples n'y croyaient pas. Mais Jésus avait une vision et il continuait. Avant la fin de sa mission, il dit, Moïse, vous avez eu les lois. Moïse vous en a donné. Mais je vous donne la plus grande loi. L'amour. Aimer Dieu, c'est la première loi. Aimer Dieu de façon particulière, de façon spéciale, c'est la première loi. Ça, c'est la loi que Dieu donne à l'humanité. Aimer Dieu. La première loi. La deuxième loi, aimer son prochain. Aimer l'homme. Ces 2 lois ont été battues en brèche. Parce que personne ne parle de ça. C'est à cause de l'homme qu'il y a maintenant des guerres pour tuer l'homme. Ça, c'est la deuxième loi, on l'a déposée. La première loi, aimer Dieu. C'est contre ça que se trouve l'idolâtrie, la magie, les trucs maçonniques, ésotériques.
l'occultisme. Tout ça est venu pour dire à la première loi, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 34 à 38. Cette autre loi, les deux lois donc ont été déposées. Et Jésus, il dit, voici la plus grande loi. À l'occasion, si vous voulez, nous pouvons lire un tout petit peu cette loi. Matthieu 22, 34. Jésus pose des jalons. Il pose des éléments importants. Souvent, on ne fait pas attention. Parce qu'on est dans un monde de connaissances. Et quelle connaissance? Du raisonnement. Pour arriver où? Matthieu 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'entre eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu pose les fondements moraux, les fondements qui doivent gérer, gouverner la vie des hommes sur terre. Pose ça. Et Jésus dit, voici les deux lois que Dieu a données pour que les hommes puissent vivre tranquillement sur la terre. Les gens, ils font leur effort, hein. Ils font la charte de l'ONU, voilà, le droit de l'homme. Ce sont des ONG qui se débrouillent. Mais voilà les deux commandements que Dieu a posés. Gloire à Jésus. Ensuite, avant de partir, Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Il pose là encore des grands principes qui ont orienté, qui ont dirigé sa vie et qui continuent de diriger l'Église et ce monde. Et qui devraient même diriger de façon réelle, forte, tout ce qui se passe dans ce monde. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, faites de toutes les nations, si nous commençons par là, il dit au verset 16, les 12 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus pose là un problème, un testament. Après sa résurrection, avant de partir, d'être élevé, et de partir au ciel, il pose ça. Après avoir posé la loi la plus grande, la plus importante, il pose ce principe, ce testament. Allez, j'ai tout pouvoir, je vous le donne, allez-y et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'était important, très important. Mais au-delà de ça, ces deux grands principes, ces disciples vont continuer le travail. Est-ce qu'ils vont continuer? Ils se posaient des questions comme on se pose des questions aujourd'hui. Parce que, est-ce que, à part des chrétiens qui se lèvent et qui se réveillent, Dieu soit béni, qui se réveillent, pour dire on veut servir le Seigneur, on veut donner le meilleur que nous avons à Dieu, on veut qu'il conduise nos vies, on veut qu'il dirige toutes choses.
il passe d'abord. Ses intérêts passent d'abord avant nos intérêts. Puisse arriver au Seigneur. Puisse vivre éternellement. Avant même qu'on arrive là, il dit, je bâtirai mon église. Après, il dit, faites des nations mes disciples. Donc, Jésus est, disons, bâti un peuple. Est en train d'aller quelque part avec l'humanité. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Sur la croix, quand il expire, les ténèbres prennent la terre. La Bible même dit que des gens qui étaient morts même avant Jésus, c'est cela sorte. Comme ils ont reçu le message. Parce que la Bible dit, il a prêché aux esprits qui étaient en prison. C'est une œuvre à dimension multiforme que Jésus a accomplie à la croix. Sauver des gens. Ramener l'humanité à Dieu. Racheter des vies. Investir les êtres humains de grands pouvoirs. Tout pouvoir m'a été donné. Je vous le donne. Allez-y en mon nom. C'est des grandes choses qui sont passées. Oh, merveilleux. Merveilleux. Au nom de ces choses, quand Dieu fait habiter l'esprit éternel de Dieu, l'esprit des prophètes, l'esprit du Dieu vivant, il le fait habiter dans un peuple qui s'est acquis, qui dit, je donne ma vie à Jésus, pardonne mes péchés, aide-moi Seigneur, je veux vivre pour toi, je veux te servir. Dieu est en train de bâtir un peuple à part, des générations qui vont lui appartenir. Et c'est ce qui se passe. Tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne. Cet ordre-là, qu'on appelle l'ordre suprême ou la grande commission, le grand testament que Jésus a laissé, c'est ce testament que l'Église doit accomplir. Et c'est notre mission de gagner le monde pour Jésus avant qu'il ne vienne et qu'il ne prenne ce monde pour aller au ciel. Nous devons toucher ce monde pour Jésus. Lui annoncer que le Messie est là. Et donnez vos vies. Laissez-vous changer, transformer par la puissance de Dieu. Donc si quelqu'un a tout fait sur la terre, mais qui n'a pas Jésus, c'est la plus grande perte qu'il a. Parce que Jésus revient pour prendre son église. Gloire à Jésus. Donc, ces générations que Jésus touche par son esprit, et à qui il a qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens, des petits Christ. C'est-à-dire chrétien veut dire petit Christ. Cette génération, ce peuple-là, il faut qu'il soit fier. Fier, pas orgueilleux, mais soit rassuré, se réjouisse d'un tel appel, d'une telle élection. Ce n'est pas le chef de l'État qui a appelé. Ce n'est pas le chef du district, ce n'est pas le préfet. C'est Dieu qui a appelé. Et il dit, je vous appelle pour faire mon œuvre, pour être mes serviteurs, pour annoncer mes vertus à votre génération. Et que de génération en génération, il y ait un peuple qui m'appartienne. C'est merveilleux. Parce que vous n'avez pas les moyens. Mais le Saint-Esprit, mon esprit, la troisième personne de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, le Saint-Esprit sera là. Gloire à Jésus. Et il vous conduira dans toute la vérité. Voici ce que Jésus a fait. Mais maintenant, il nous donne la responsabilité, nous, l'Église, de nous lever et de dire, Jésus nous a envoyés, nous sommes venus et nous voulons accomplir ton œuvre. Père, ouvre les portes, permets que nous allions et que l'Église puisse aller. Mais est-ce que l'Église est toujours prête à aller? Est-ce que l'Église a compris? Elle n'a pas bien compris. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que 2000 ans après, est-ce que l'Église, il y a combien de milliards d'hommes sur la terre? 7 milliards. On prend ça grosso modo, 7 milliards. Et ça va vers 8 milliards maintenant. Il y a combien de chrétiens, de vrais chrétiens qui connaissent Jésus, qui vivent pour lui et qui, dans leur environnement, on sait que c'est des enfants de Dieu et vivent comme le Seigneur. Ils ont cet amour de Jésus.
Ils ont cette paix de Dieu en eux. Ils aiment les frères. Ils bénissent Dieu. Ils vivent pour le Seigneur. La puissance de Dieu, l'autorité de Jésus est en eux. Ils sont combien? Parce que Jésus prend son église. Est-ce qu'il peut venir maintenant? Est-ce qu'on est prêt? Frères et sœurs, est-ce qu'on est prêt? On peut dire, Jésus, il faut venir. Si, dans notre capitale ici, on a 2 millions d'habitants, 2 millions, il y a combien qui partiront? En sachant que ceux qui ne vont pas avec Jésus vont en enfer. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou on va avec Jésus et on va au paradis, ou on ne va pas avec lui et on va en enfer. Mais quand on dit ça, les gens disent, mais c'est trop grave. Mais c'est grave comme ça. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est pourquoi je me demande si on peut se donner du sommeil pour dormir. Dormir. Quand tout autour, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus. Les uns sont chez leur Bokono. D'autres sont chez leur vaudou, chez mamie ou quelque part. Et ils sont contents. La vie continue. Mais Jésus dit, le Père a remis le jugement au Fils. Jean 3. Chapitre 15 jusqu'à 20. Le Père a remis le jugement à Jésus. Donc c'est lui qui viendra pour prendre. Même ce qui me fait plaisir, c'est que on dit que Jésus viendra. Que Mahomet ne va pas venir, mais Jésus va venir. Ah, ça c'est intéressant. Mais ils disent, Jésus vient, mais il ne va pas prendre les chrétiens. Il va prendre les musulmans. Moi, j'ai enseigné des gens. J'ai dit qu'on annonce la parole. J'ai un peuple qui m'appartient et je viens, je ne peux pas, et je prends le peuple de l'autre prophète. C'est un faux problème. Il ne prendra pas les musulmans. Il va venir prendre les chrétiens. Ceux à qui il a annoncé l'évangile. Gloire à Jésus. Est-ce que l'église donc est prête? Parce que Jésus veut venir. C'est-à-dire quand on commence à sentir les choses, on essaie de chercher à comprendre dans le monde invisible. Si on est en train d'interroger Dieu, est-ce que l'église est prête? Est-ce que Jésus peut venir pour prendre l'église? Comme il a dit, je vais vous préparer une place, je m'en vais préparer la place et je viens vous prendre. Est-ce qu'il peut venir prendre son église? Est-ce qu'elle est prête? Les chrétiens pour lesquels il a donné sa vie, est-ce qu'ils sont prêts? Il y a combien qui sont prêts dans cette ville de 2 millions d'habitants? Est-ce qu'il y a 1 million de chrétiens? Pour dire qu'au moins, bon, est-ce qu'il y a 900 000 si on n'atteint pas 1 million? Est-ce qu'il y a 500 000 chrétiens qui ont le Saint-Esprit, touchés, transformés, qui marchent pour Jésus chaque jour, qui témoignent, qui prient, le feu est en eux, la vie est en eux, la crainte de Dieu est dans leur vie. Ils célèbrent le Seigneur, ils bénissent Dieu. Est-ce qu'il y a combien? Parce que on entend quand on commence à interroger le Seigneur, on commence à prier. C'est comme si Jésus disait, les chrétiens que je vais amener là, ils ne sont pas prêts. La majorité des gens que je vais amener là, je vais prendre un grand nombre. J'ai bâti des maisons pour eux, mais il n'y a qu'un petit nombre. Parce que quand même on vient à l'église, on vient pour d'autres motifs. Ce qui nous fait venir là, quand Jésus regarde là, il dit, mais ça là, c'est pas pour ça. Toi, tu es venu pour autre chose. C'est vrai, je t'ai touché. Mais maintenant, commence à voir mes motivations, à voir ce qui m'intéresse. Mais quand quelqu'un commence à servir Dieu avec d'autres motifs que ce que Dieu veut, c'est un idolâtre. C'est un idolâtre parce qu'il sert Dieu avec ses pensées, avec ses désirs, avec ce qu'il veut, pas ce que Dieu veut. Donc, il ne sert pas le Dieu là, qui veut qu'on le serve selon sa volonté, mais il sert Dieu selon lui, ses propres désirs. Ce n'est pas le même Dieu qu'il sert. Parce que Dieu veut qu'il soit servi de cette manière, toi tu le sers de cette autre manière. Tu es un idolâtre. Et il y a beaucoup d'idolâtres. Parce que la Bible dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Continuez d'amasser. Ne vois toute chose que dans un souci d'amasser. Pour soi, pas pour aussi pour les autres.
Pas pour dire je les aime. Pas pour dire partageons. Pas pour dire qu'ils aient. Mais moi. L'ego surdimensionné chez les hommes. C'est ça le siècle que nous vivons. Prospérité, développement personnel. Mais les hindous et tous les asiatiques sont dans le développement personnel. Est-ce que là on a parlé de Jésus? Mais Jésus dit, Paul dit, moi je ne prêche pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà notre message. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le Messie qui est venu et qui a payé pour nous, qui a donné sa vie, qui nous a investi son esprit, de sorte qu'on peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un peuple acquis pour Jésus, qui ne vit que pour lui, et par lui, et en lui. Nous devons être remplis de Jésus, être vidés de nous-mêmes, de nos cultures, de nos passions, nos désirs, mais être remplis de Jésus. Voilà l'Église. Voilà ce pourquoi Jésus est venu. Alors, un tel peuple est un peuple fort. Il parle et Dieu dit oui, je le cautionne. Je suis avec ce peuple-là. C'est mon peuple. Il avance et Dieu est au milieu d'eux. Parce qu'en Israël, là-bas, il a dit que fois quand les gens, il dit, je ne serai pas avec vous. Moïse a dit, mais si tu ne peux pas être avec nous, donc on ne va pas avancer. Ça veut dire qu'on peut avancer sans que Dieu ne soit là. Gloire à Jésus. Mais il faut qu'on avance avec Dieu au milieu de nous. Il faut qu'on avance avec la présence du Seigneur au milieu de nous. De sorte que l'Église, pendant qu'elle est en train de faire son propre business, elle devient faible. Elle devient faible. Parce que quand la grâce et la présence du Seigneur n'est plus intense et n'est plus déployée sur nous et au milieu de nous, on devient faible. Il dit, j'ai dit que vous étiez des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Toutes ces affaires de corona, tout ça. L'Église me dit, lui, il ne vient pas ici. Au nom de Jésus, il ne viendra pas ici. Et il est obligé de se tenir debout. Au dehors, parce que l'Église a parlé, parce que Dieu a parlé. Parce que les justes que nous sommes, parce que Dieu nous a justifiés. On a reconnu son œuvre et il nous a justifiés. Quand nous parlons, Dieu met sa caution. Quand nous signons, Dieu contresigne. Quand nous disons, Seigneur, nous demandons, Dieu dit, je suis avec vous. Gloire à Jésus. Il faut que l'Église prenne sa place. Il y a encore la place. Et il y a la capacité, il y a les moyens. On peut encore aller là. Jésus veut être au milieu de l'Église. Il veut agir autant par sa parole, autant par les œuvres. Parce que la foi est accompagnée d'œuvres. En ce siècle, la foi n'est plus accompagnée d'œuvres. Dans notre siècle-là, la foi est accompagnée de paroles, de beaucoup de paroles, mais il n'y a pas d'œuvres. La foi doit être accompagnée d'œuvres puissantes qui glorifient le Seigneur parce qu'elles sont faites en Christ. D'œuvres qui permettent au peuple de dire que Dieu est avec eux. Il dit à ton nom, donne gloire. Nous, on veut donner gloire aux hommes. Mais il dit à ton nom, Seigneur, donne gloire en faisant ça. Réalise cela et en cela, prends la gloire. Et il faut que l'Église revienne. Gloire à Jésus. Il faut que l'Église revienne parce qu'elle a déménagé. Elle a déménagé en sorte qu'aujourd'hui, il y a des... Quand quelqu'un matériellement a des moyens, on dit non, il est béni. Mais est-ce qu'il a des moyens matériellement? Il est béni. Est-ce qu'il est prêt pour aller au ciel? Tous ceux qui ont les moyens sont sauvés. Les païens ont plus de moyens que même les chrétiens. Donc ils sont bénis. La bénédiction, ça veut dire quoi? Gloire à Jésus. La bénédiction veut dire quoi? Il faut que l'Église comprenne. Avoir un peu de moyens, d'accord. Mais être béni, comme Dieu parle de bénédiction, d'avoir d'abord le Seigneur. C'est marcher dans ses voies. Et que dans sa grâce-là, bon, de quoi répondre à nos besoins peut venir. Ça, c'est après. Abraham avait des bœufs, il avait tout. Mais le fait qu'Abraham soit béni, c'est qu'Abraham avait d'abord le Seigneur avec lui. Il entendait le Seigneur. Il écoutait le Seigneur. Il faisait la volonté du Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Et que la Pâque soit belle.
Qui signifie que nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait. Un. Mais de deux, nous demandons que sa grâce puisse couler sur nous. Que sa grâce puisse couler dans l'Église. Que sa grâce puisse accompagner son peuple. Que sa présence soit manifeste au milieu de son Église. Il faut que pendant que nous fêtons la Pâque, nous nous souvenons que Jésus a équipé son Église. A équipé son Église. Le consolateur, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, moi je vous baptise d'eau, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, je vous baptise d'eau, mais il y a un plus grand que moi qui vient. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'Église, c'est une Église forte. Je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. L'Église est une Église forte. La Pâque, c'est l'occasion de nous restaurer et de nous tromper dans les grâces bienfaisantes du Seigneur. Que son feu soit allumé sur nous. Que nous puissions revoir l'objectif. Il y a eu des sorties de route pendant qu'on marche. Toutes sortes de situations nous ont attristés, nous ont lessivés. Il faut revenir au Seigneur. C'est pourquoi après la Pâque vient la Pentecôte pour que nous puissions prêcher le feu, le baptême du Saint-Esprit, que le peuple soit restauré. Mais c'est déjà pas mal de voir ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Dieu est à nous. Parce que l'amour est encore dans l'Église. Alléluia. Soyez bénis. Père, nous te bénissons. Et nous te célébrons. Nous voulons t'adorer, te glorifier, t'exalter et te magnifier. C'est un bonheur dans nos cœurs. Notre joie est grande. Dieu nous a appelés. Oh mon Dieu, Esprit du Dieu vivant, descends au milieu de nous et fais-nous du bien. Nous voulons élever le Messie. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons exalter le Très-Haut. Dieu a fait du bien à notre génération. Mais a fait du bien à des générations. L'Éternel s'est révélé à l'humanité. Dieu t'a visité. Et que de façon constante, régulière, qu'il nous visite. Parce que la visitation de Dieu nous remplit de feu, de zèle et de joie, de bonheur. Que nous soyons visités. Soyez visités en ce jour de Pâques, au nom de Jésus. Soyez visités et recevez la vie de Dieu, la paix de Dieu. Recevez la victoire, le succès, le triomphe. Reprenez des forces. C'est compliqué, mais c'est possible. Parce que le Seigneur est là. Il va nous aider. Il peut nous aider. Il a les moyens. Et il nous aime. Alléluia. Au nom de Jésus. Me voici, Seigneur. Oh, alléluia. Te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi en reconnaissance. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière
entière et ce qui est en moi. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Comme j'écris à toi, Seigneur, tu m'entends, Seigneur. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Chantons, digne es-tu, digne es-tu, Agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la puissance de ton nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers ensemble acclame la puissance de ton sein.